Salut, comment vas-tu? Ben moi, ça va un peu mieux. Comme je te disais, je sais pas si tu as vu, donc je te le redis. euh, Nono est revenu, j'aurais dû faire son vlog hier. Bon, hier, grosse migraine, impossible de me lever. Donc, bah, j'ai rien fait. Moi, tu me connais, je suis transparente. Je peux très bien, voilà, si ça plaît pas, c'est pas grave, hein, mais je fais comme je peux, hein, avec les moyens que j'ai. Et ben, du coup, ben, voilà, je suis plutôt transparente et naturelle, hein. Je vais pas faire un truc quand je me sens pas bien, parce que ben, quand tu te sens pas bien, les énergies ne sont pas bonnes, et puis après, je vous plombe. Donc, c'est pas la peine. Après, je peux très bien me dire que je vais faire un truc pour la semaine complète, comme ça tu as toujours un message, oui, mais je préfère te le faire à chaud. Donc après, moi, c'est mes préférences, et puis bah voilà. On fait un petit décompte parce que bah entre le moment, bah, les 3 derniers jours, bah, j'ai perdu un abonné. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc on est toujours à 130 au niveau de notre compteur. Nous sommes le mardi 24 février, nous arrivons en fin février, donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 24 février et bonne fête à tous les modestes. Voilà. Euh, Voyez le verre à moitié plein. Lorsque vous pensez avoir raté quelque chose, dites-vous plutôt que vous êtes toujours sur le chemin de l'apprentissage. Vous ne pourrez que vous améliorer. Bon, ben voilà, je l'avais même pas lu en plus l'éphéméride du jour, donc je pense qu'il me parle aussi un petit peu. Voilà, donc hop là, allez, aujourd'hui, feeling card, fleur de vie et le tarot des sorcières modernes pour nous faire un petit message. Allez. Allez, merci. Elles ont tendance à voler mes cartes, c'est ouf. On parle démotivé. Oula. Il y a un petit baisse de mood. Hein, baisse de mood et grognon. Bon. Ouais, démotivé et grognon. On va être un peu dans, dans le baisse de régime, on va dire. Non, je vais te prendre aussi Good Ego. En ce moment, il me parle énormément. Allez, Good Ego, qu'est-ce que tu nous dis pour ce 24? Merci. Alors, reconnaître ses torts, c'est comme mettre fin au conflit épuisant que mènent les deux parties. Votre face à votre ego qui ne veut pas plier et l'autre face a besoin de justice et de reconnaissance. Sortez le drapeau blanc et euh, pacifiez votre énergie. Donc là, on te demande d'être plutôt dans le OK. Tout est OK. Tu es dans un peu le Montessori là. Tout est OK. Ton ego, lui, il a besoin de gommer, d'accord, et l'autre a besoin de justice, de reconnaissance. Donc, euh, même si tu es dans le mood des motivations, essaye d'observer plus loin. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le truc qui t'a perturbé? Est-ce que c'est pas ton ego qui te démotive? Ou est-ce que c'est pas le manque de mood? Ou voilà. On te dit, tout est possible. Ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la force géométrique sacrée de la fleur de vie. Tout est OK. Mais pourtant, il y a de la démotivation. Peut-être parce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux aujourd'hui, ou peut-être parce que, tu vois, là on a le corps. Ton corps ne te laisse pas faire ce que tu veux. J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Tu vois? Donc peut-être que c'est ton corps qui t'empêche de faire ce que tu veux, du coup ça démotive. Bon, allez, comme si c'est devenu l'habitude. Allez, hop, sorcière moderne.
Et je garde mon petit livret à côté de moi parce que je t'ai déjà expliqué que moi, les tarots, je suis complètement transparent avec toi. Je suis en début de pratique de tarot, donc je ne connais pas toutes les significations. Mais on va faire à l'intuition et vérifier dans le livret. C'est comme ça que j'apprends. Donc là, on a la lune. La lune, c'est l'intuition. C'est quelque chose qui est caché. C'est tout ce qui est domaine occulte. Ça peut être ça aussi. La pleine lune. Ah non, c'est bien. C'est pas maintenant. Mais voilà, de tout ce qui est intuition. On va aller lire le petit livret. Derrière, on a le 7 de bâton. Le fait de se battre pour ce qu'on a envie, de se battre pour éloigner éventuellement des ennemis. Hein. On va aller regarder tout ça. La lune. Hop. 10, 15, 18. Non, ça c'est la dernière. Qu'est-ce que tu fais, Nolan? Tu vas te faire mal, hein? Étoile, la lune. La lune. La pleine lune attire les êtres fantastiques. Deux femmes nues, évalées et portent des masques d'animaux ondulés sous l'ambiance lunaire. Ouais. Elles dansent et hurlent à la lune, relâchent leur énergie sauvage, ok, ça on s'en moque, c'est pas ce qu'on veut. Réveillez votre fougue, l'imagination et le royaume de l'esprit qui vous permet d'adopter une nouvelle perspective. Vous vous sentez peut-être agité, un peu bizarre ou empli d'énergie embrouillante, alors agissez avec spontanéité. Faites quelque chose de fou. Fiez-vous à votre instinct. Il vous guidera vers l'étrange découverte. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'en réveillant ce côté exalté, vous pourrez aussi vous retrouver dans des territoires hostiles. Ouvrez l'œil et écoutez votre instinct quand il vous dira que vous êtes aventurier et que vous allez peut-être trop loin dans l'inconnu. Donc tu vois, écoute ton instinct, mais reste à l'aguet, reste aux aguets. Et le 7 de bâton, votre énergie foudroyante vous donne la force et la volonté d'atteindre les sommets de la fantaisie. Mais attention à celles ou ceux qui essayent de vous pousser dans le vide. Vous avez réussi à vous sentez puissant. Certains sont peut-être jalouses et essaieront de vous rabaisser en semant des graines de doute sur vous. Ne vous laissez pas faire, vous méritez d'être arrivé jusqu'ici. Battez-vous pour vous. Voilà. Donc, bats-toi pour toi, ne lâche rien, mais fais attention à ne pas aller trop loin. Mais moi, le seul problème qui me pose là dans son tirage, c'est démotivation. Parce que là, on voit qu'avec... alors, peut-être que on essaye de te démotiver avec cette lune-là. Allez, Madras le Normand. Hop là. L'enfant, le projet, l'intuition, ou ton enfant. On te parle de nuages, donc c'est quelque chose de caché au niveau de ton projet, au niveau de ton enfant. Peut-être qu'il ne te dit pas tout. On te parle de secrets, tu vois, secrets douteux. Ouais, des secrets cachés. Alors, par rapport à ton projet, peut-être que si tu es en cours de projet, en cours d'ouverture d'entreprise ou en cours de changement de vie, il y aura peut-être des secrets à dévoiler par rapport à ça. On parle de la communication et de la chance. Donc, on te demande de communiquer avec autrui, de communiquer avec des personnes autour de toi pour dissiper ce brouillard. Ça peut être aussi un brouillard mental suite à la lecture ou à l'entente de quelque chose qui t'a mis des doutes sur toi et sur ton passé. On te dit de faire voyager ton cœur et d'essayer d'aller plus loin. Encore une fois, on a l'alliance là avec la lune. On te dit fais alliance avec ton intuition, avec ton ressenti. Donc là, pour une fois, j'ai même envie de te dire, crois ce que tu ressens, crois pas ce que tu entends.
Voilà, ou crois pas ce qu'on pourrait te montrer. Allez. Hop. L'ours, la force, l'homme, le courrier, le fouet, la tour, la montagne, l'étoile, les nuages, la lune et le jardin. Bon, là, on a la force d'aller faire certaines démarches. C'est un peu lourd en fait, hein, parce que pour moi, c'est des démarches qui vont t'amener à ton instinct, à ton étoile, à une annonce publique, à un avertissement public éventuellement. Mais on te dit que c'est lourd, il y a des papiers à passer, il y a des choses à passer, des épreuves à passer, un courrier en attente qui n'arrive pas par rapport à une administration. Encore une fois, on te dit que c'est caché et il y a des disputes ou des incompréhensions par rapport à ça. On te dit, ça peut être aussi au côté amoureux où on te dit qu'il y a l'homme de tes rêves mais des disputes avec lui, qu'on te demande de communiquer éventuellement par courrier, parce que pour moi c'est comme si qu'il y avait des blocages en face à face ou en public, tu vois. Donc on va te demander d'éclaircir certaines choses qui te fait douter, toi, pour passer cette montagne, passer cette difficulté niveau amoureux. Euh, Ça peut être aussi, parce que là, il n'y a pas spécialement de domaine, mais ça peut être aussi un patron qui bloque certains courriers ou qui bloque certaines informations en ta faveur parce que il y avait eu peut-être des disputes avec ce patron et il se rend compte que tu vas vers ton étoile. Euh, on te dit que ces disputes sont restées cachées ou ses propos à lui sont restés cachés au niveau administratif. Et là, on va te demander des explications par rapport à ça. Donc, il va falloir prendre la force, prendre le courage de dissiper ces nuages ou dissiper ce malentendu, que ce soit par courrier ou par face à face avec l'action. Derrière, alors on a quoi? On a la chance, on a le livre, on a la communication, on a le cœur et on a l'alliance. Et derrière, on a encore la fidélité, la loyauté. Donc, on te dit que ta chance, c'est justement de ne pas garder les choses secrètes et d'aller les dévoiler, de dire ce que tu as sur ton cœur, d'aller annoncer la bonne nouvelle pour pouvoir démanteler tout ça. Ah ouais, hein, ça peut être ça, hein, le fameux démotivé. Hein. Peut-être qu'il y a un patron ou un amoureux ou au niveau de tes projets, on essaye de te démotiver. On a la maison sur la démotivation, on a le fouet, on a le serpent. Et après, on a le cœur. Tu vois, se disputer par rapport à sa passion, par rapport à ce qui nous tient à cœur. Hein. Pour moi, c'est vraiment des gens qui vont se combattre par rapport à ça. La montagne, on te dit que c'est la maison. Tu as l'impression que chez toi, tu as quelque chose de lourd qui reste là et qui t'empêche d'avancer. Et pourtant, on te dit, si tu fais un pas, le reste va suivre. Bah, tu vois, j'allais recouvrir la lune. Si tu fais un pas, le reste va suivre. La cigogne, le déménagement. Donc, pour moi, il y a une action à mettre en place aujourd'hui et surtout ne pas laisser la démotivation nous rattraper. Donc, je te dis aujourd'hui ou les prochains jours. Hein. On a l'amitié, on a la chose de l'eau, on a le travail, on a la liste. Tu vois, pour moi, ça peut être des personnes qui ne veulent pas quitter leur travail parce qu'ils ont des bonnes amitiés là-bas, ou ça peut être aussi des menaces de licenciement ou des menaces de prud'homme, ou voilà, il y a des menaces par rapport à ça, et on te demande de communiquer avec et de surtout pas t'enfermer. Bon, allez. Hop là, on va reprendre le 77. Le 77, il est là. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le H, donc tu l'adaptes. Hein. Le H, ça peut être la hiérarchie, ça peut être le fait d'être heureux, ça peut être l'harmonie, ça peut être l'homme, ça peut être le début d'un prénom. Voilà. Mais en tout cas, il est tombé. Et on te parle d'avion, de départ rapide.
par rapport à ce H, ou d'avancement rapide par rapport à ce H. On a la protection sur le cœur et on a le cœur. Voilà. La protection, protéger ton cœur, protéger ton intérieur. On a la sagesse sur les combats. On a dire oui à un repos. Donc là, ça peut être des gens qui refusent de se reposer aussi. Hein. Dire oui à un repos et de remettre un peu de joie, de couleur, de son, d'harmonie dans son foyer, dans sa maison, dans son intérieur. Et on te dit, voilà encore, là, il y a le fait de tourner en rond et on a les vacances, la tranquillité. Donc, tourner en rond, alors c'est peut-être des gens qui vont prévoir déjà leurs vacances d'été hein, et qui ne savent pas quelle destination exactement prendre. Hein. Ça peut être ça aussi, oui. Comment tu t'es fait mal? On va aller regarder ça tout à l'heure. Je peux avoir un pansement? Ouais, fais-moi un bisou magique. Voilà, et on va chercher le pansement après. Là, on a le toi et la mélancolie. Donc, c'est ton état d'esprit. La démotivation. C'est ton état du moment. Et ben alors, et on a tu vois, le chamboulement. Les idées qui ne tiennent pas en place, les idées. Allez, hop. On a l'aiguille. On a l'arbre. On a le serpent. On a le chemin. On a le labyrinthe, le fait de tourner en rond. On a la chance, la clé, la maison, la femme et le courrier. Encore une fois, il y a une histoire de courrier important pour débloquer ta situation ou le fait d'écrire à un organisme. Ça peut être ça. Un organisme de santé, hein, ça peut être écrire à ton médecin, à la sécurité sociale, à ta mutuelle, en tout cas pour débloquer un souci, alors peut-être chez toi, hein, ou pour débloquer une situation. Donc ça peut prendre rendez-vous aussi avec tout ce qui est naturopathe, psychiatre, psychologue, voilà, pour retirer les serpents qui est chez toi, là, dans ton foyer, dans ta tête, pour trouver un chemin émotionnel et arrêter de tourner en rond. Pour moi, c'est ce que je ressens. On a aussi le fait de l'arbre, donc s'ancrer, trouver une solution pour ce chemin. Donc ça peut être l'écriture, peut-être, alors là, j'ai pas spécialement facture, mais on te dit la chance que cet ancrage va te donner une chance de découvrir ces fameux serpents pour pouvoir sortir de cette zone d'ombre ou de cette démotivation, de ce brouillard mental. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 1, 2, 3, on a l'ouverture des yeux, on a la stagnation, on a la voiture et on a le labyrinthe. Hop, et derrière le labyrinthe, on a quoi? Le nouveau départ. Tu vois, donc pour moi, c'est comme si tu étais dans l'obligation de passer par ce labyrinthe pour pouvoir te retrouver. Oui, c'est une stagnation. Tu ouvres les yeux sur plusieurs années de non-dit, sur plusieurs années de stagnation dans ta vie, en fait, d'années où tu ne bouges pas, d'accord, hein, et on te dit que tu as l'impression d'aller vers un labyrinthe, mais non, ça va t'ouvrir un nouveau chemin, ce labyrinthe. On va aller couvrir les cartes un peu, voilà, donc sur le chemin, ok, on a la signature, ok, super. Sur le serpent, parce que c'est le serpent que j'allais recouvrir à la base, on ne parle tourner le dos. Sur, hop, l'aiguille, on a la coupure, super. On a le ciseau. Sur le tourner le dos, on a l'automne. Donc, il se peut que tu aies pris conscience, en fait, de ton état émotionnel pendant l'automne, d'accord, hein, où là, on a un rééquilibre au niveau émotionnel. Mais on te dit, pendant l'automne, tu as pris conscience de ces serpents, de ce qui te bloquait dans ta vie. Là, on te dit que tu tournes le dos à ce fameux serpent. Tu arrives à couper avec des soucis de santé ou un souci émotionnel important et on te parle d'une signature sur ce chemin. Donc c'est ça, fais le premier pas. C'est ce que je ressens. Là, on a la joie derrière quand même, tu vois, la joie qui revient, on a la discussion soudaine, on a toi et on a l'homme, donc sage. Donc on a une discussion importante avec quelqu'un qui va t'aider à avoir un déclic avec cet orage, hein. On va couvrir ce courrier, savoir s'il est positif ou négatif.
Ouais. Mais pour moi, la clé d'aujourd'hui, c'est de faire le courrier ou d'avancer sur un courrier ou d'avancer sur un secret, sur quelque chose de caché. On a la surprise et on a le printemps. Donc voilà, tu vas avoir un retour. Alors si tu es dans l'attente d'un courrier ou de voilà, tu vas avoir un retour qui va te surprendre pour le printemps. Le printemps, ça va être là, mars, hein. Euh, donc, euh, donc ne t'inquiète pas si tu es dans l'attente de quelque chose. Ne sois pas démotivé aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va prendre une réponse pour toi, hein, un message pour toi. Hop. On va commencer par les signes de terre. Signe d'eau. Signe d'eau, signe d'air, signe de feu et signe de terre. Je cache mes yeux. Pourquoi tu caches tes yeux? On les voit, tes yeux. C'est juste qu'il y a le chronomètre de l'écran, tu le vois pas. toi, tu le vois pas, mais il te voit. Non, mais je me cache les yeux avec le chronomètre. Hop, et on va prendre une. Oh, il y en a combien? Il y en a 4, c'est trop. Allez, va de l'avant, ne regarde plus en arrière, laisse-le passer. Voilà. Limite, on pourrait le prendre comme titre. Voilà. Allez, signe d'eau, Maman, poisson. le 24 février. Oui. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te dit, prends soin de ta famille, elle est précieuse. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Tu trouveras, il suffit de demander, la réponse est en toi. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Quand quelque chose se termine, c'est pour accueillir quelque chose de meilleur. Voilà. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ton guide spirituel, je te guide sur ton chemin. Voilà. Bon, ben je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance ne sera pas trop tard parce qu'il est quand même 10 heures. Hein, et te souhaite une bonne journée. Hein. On vous love. Hein, et puis, je peux pas vous promettre à demain parce que vous avez déjà remarqué que quand je vous dis à demain, je suis pas là. Donc à très vite. Voilà. Bisous. Je vous love. Ciao.